Alors quelque chose qui est assez intéressant dans Photoshop, c'est, et vous allez voir que ça marche même sur une image difficile comme celle-là, où on a un fond blanc mais on a aussi du blanc sur l'objet. Et malgré tout, il va s'en sortir. Je viens de tester juste avant et ça marche normalement super bien. Je dis normalement parce que quand on est sur des plateformes différentes, moi sur Mac, vous sur PC, parfois il y a des différences à cause de ce qu'on appelle le gamma, le réglage de contraste du système d'exploitation pour l'affichage, mais ça devrait marcher. Alors vous allez dans le menu sélection, sujet, tout simplement. Sélection sujet, et il va vous faire une sélection sur le sujet, qui dans ce cas-ci est le maître ruban. Il s'est planté un peu. Est-ce que vous obtenez une sélection qui ressemble assez à la mienne? Je vais zoomer un peu en arrière et faire ça pour que... et puis rezoomer en avant pour que vous voyez bien à quoi elle ressemble. Donc vous voyez qu'il y a une petite partie ici qui manque, peut-être chez vous aussi. Parfait, donc il a fonctionné exactement de la même manière sur Mac et PC. Voilà, donc cette sélection doit être corrigée, éventuellement améliorée. On peut le faire manuellement ou pas? On aurait pu le faire manuellement à l'ancienne avec un outil qui est le plus adapté pour les objets de type industriel ou pour les objets à bornette, c'est la plume vectorielle. Mais je ne vais pas vous apprendre ça parce que on peut s'en sortir au début dans Photoshop sans aller vers la plume vectorielle qui demande quand même pas mal dextérité d'habitude. Vous avez déjà fait du dessin vectoriel avec la plume? Non? Personne? Ça va, c'est pour ça que vous êtes heureux, vous êtes encore tout fringant et frétillant, c'est bien, c'est pour ça. Je me disais bien que c'est parce que vous n'avez jamais touché à la plume vectorielle. Ok, alors, comment améliorer cette sélection? Bon, il y a différentes manières de l'améliorer avec des outils de sélection. Par exemple, vous prenez le lasso et quand vous allez ajouter de la sélection, vous allez enfoncer la touche Shift. La touche Alt, c'est pour enlever. La touche Shift, c'est pour ajouter. Vous voyez, Alt, ça met un petit moins. Shift, majuscule, donc ça met un petit plus. Donc dans ce cas-ci, c'est la touche Shift et vous allez pouvoir essayer d'entourer la partie qui manque. C'est pas extrêmement précis. Voilà. On n'est pas obligé de fermer. On n'est pas obligé, et là j'annule pour vous montrer. On n'est pas obligé de revenir exactement sur le point sur lequel on avait commencé, en fait. Et donc voilà une correction rapide d'une sélection avec un outil de sélection, par exemple. C'est bien sûr pas ce qu'il y a de plus pro, mais vu le temps qu'on a, je vous montre rapidement comment faire les choses. Voilà, touche Shift. Ouais, si vous voulez, vous pouvez aussi. N'y passez pas trop de temps parce que je vais vous montrer après l'autre méthode. Avec la touche Alt, je peux essayer de créer le trou ici, éventuellement. Voilà, vite fait. Là, tiens, il faut que j'ajoute maintenant avec la touche Shift parce que le bord intérieur, il est passé à la trappe. Voilà, bon, ce genre-là, par exemple. Outil de sélection pour modifier une sélection. Pourquoi pas? Alors, on va désélectionner ici. Sélection, désélectionner. Je vous avais dit de ne pas passer du temps dessus parce que de toute façon, on va voir autre chose. On va recommencer sélection sujet. Sélection sujet. Donc, même problème. Mais cette fois-ci, on va corriger la sélection avec le pinceau. Bien sûr, on ne va pas directement prendre le pinceau et commencer à modifier la sélection parce que ça donnerait un truc comme ceci. Voilà, c'est juste pour dessiner dans la zone sélectionnée le pinceau. Ça sert à rien dans ce cas-ci. CTRL Z. Non, il faut que la sélection qui actuellement est visible sous forme de pointillés, vous voyez, on appelle ça les défilés de fourmis. Une blague de formateur, c'est toujours de dire aux gens de zoomer pour voir les fourmis. Moi, j'ai arrêté de le dire parce qu'un jour, quelqu'un a vu les fourmis. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, celui-là est capable de tout, s'il voit des fourmis. Donc, il faut qu'elle soit accessible sous forme de pixels et pas sous forme de défilé de fourmis. Il y a différentes manières de le faire. Une des solutions les plus simples, c'est ceci. Menu sélection. Mémoriser la sélection. Sélection, mémoriser la sélection.
Ok. Non, on ne doit pas donner de nom parce que dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une seule. D'accord. C'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire, c'est quand on en a beaucoup qu'on les nomme. Mais là, ça a pris le mot alpha 1. Alpha, c'est pour tout ce qui est transparence, donc... Ok, on ne voit pas de différence, mais si vous allez maintenant, et peut-être que vous le voyez déjà, parce que vous avez peut-être la palette des couches affichée chez vous, en bas des couches constitutives de l'image, les couches RVB, dans la palette des couches, vous avez maintenant une couche alpha, vous pouvez cliquer dessus, c'est la sélection mémorisée. Et on va la retravailler au pinceau. Mais pour pouvoir travailler partout, et c'est là la partie qu'on oublie parfois, il faut réfléchir. Je veux dessiner au pinceau en noir et en blanc dans cette couche alpha. Mais actuellement, je ne sais dessiner que dans la zone qui est en pointillé. Donc je dois l'enlever. Sélection, désélectionner. Ben oui, elle est restée, elle nous ennuie. Donc on désélectionne. Comment savoir où dessiner? Pendant que vous êtes en train de travailler sur la couche alpha, qui est affichée, vous allez également afficher les couches RVB. Donc il faut considérer que la palette des couches, il y a deux colonnes. Il y a la colonne qui concerne l'affichage et la colonne qui concerne l'activation des couches. Actuellement, la colonne affichage, tout est affiché. Et la colonne activation, on ne travaille que sur la couche alpha. Ça marche? Donc vous voyez, les automatismes dans Photoshop, comme le menu sélection sujet, c'est bien pratique, mais souvent, il y a des petits défauts qu'il faut corriger manuellement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça marche aussi si le sujet est sur un décor difficile, compliqué, photographié dans son environnement. Ça ne fonctionnera pas seulement avec les sujets sur fond blanc comme ici. Vous pourrez tester juste après. Vous allez chercher l'image d'un animal ou quoi que ce soit, vous ferez sélection sujet et vous allez corriger la sélection. Vous allez voir que c'est pratique. Comme ça, vous allez pouvoir démarrer vos trucages photos. D'autres choses que des photos PNG entourées de transparence. Vous allez pouvoir vous-même extraire du décor le sujet. Ok. Alors, si on réfléchit un peu, donc ce qui est noir là, dans la palette dans la couche alpha, là, ce qui est noir apparaît rouge transparent. Avec certaines images, le rouge transparent, ce ne sera pas la meilleure couleur. Donc il y a possibilité, bien sûr, de changer la manière dont les pixels noirs apparaissent par-dessus l'image. Si vous double-cliquez sur la couche alpha, vous avez ici la couleur. Je clique là et je vais par exemple prendre du vert. Ok. Ok, et voilà. Voilà comment vous allez pouvoir changer la manière dont la couche alpha s'affiche par-dessus l'image quand on demande d'afficher aussi l'image. Et voilà, on prend le pinceau. Et là, vous connaissez, remise à zéro éventuellement des échantillons ici. Touche X pour passer rapidement, dessiner en noir ou en blanc. Je vous rappelle que la couleur avec laquelle on dessine, c'est celle qui est là. C'est ce qu'on appelle la couleur de premier plan. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner en blanc puisqu'il y a une partie du sujet qui n'est pas là. Donc touche X, ça doit être du blanc. CTRL ALT, clic droit du PC ou clic gauche du Mac, c'est le diamètre de la brush. Et il nous reste à dessiner en blanc. Honnêtement, si je devais le faire, si on était un peu plus avancé, je ferais ça à la plume. Mais c'est un peu plus compliqué. Ah oui, à un certain moment, j'ai fait X et j'ai dessiné par l'extérieur en noir pour corriger. Oui, donc j'ai d'abord dessiné en blanc ici, puis avec du noir, je suis revenu travailler à l'extérieur. Ah tiens, ici, je suis avec quoi maintenant? Du noir. Il faut du blanc. X. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une partie? Ah, si, il y avait ça. Alors, dans l'absolu, l'idéal, vu l'image, aurait été de faire ça sur une image qui a été agrandie par intelligence artificielle, une image qui a plus de pixels. Parce que là, je travaille sur l'image d'origine qui a peu de pixels finalement.
Ok, tiens, il y a une ombre ici, qui est restée. Donc je dessine en noir dessus éventuellement. Alors parfois, il faudra se souvenir qu'on peut faire des droites avec la touche Shift enfoncée. Ça peut aider éventuellement. Voilà. Et voilà. Sélection correcte. On peut enregistrer. Donc la couche alpha s'enregistre avec l'image, bien sûr. Je vais raccourcir le nom. Alors bien sûr, il y a des banques d'images qui vous proposent d'office des objets avec couche alpha ou entourés de transparence. Mais ça, c'est des images qui se payent aussi. Voilà, j'ai juste tapé dans Google Stock Photo with Alpha et je tombe sur des banques d'images qui proposent des objets entourés de transparence ou avec couche alpha. Donc, bien sûr, ça vous évite de faire le boulot. Alors, je ne sais pas si ça va peut-être vous ennuyer, mais il faut quand même le dire parfois. Il existe aussi ce qu'on appelle l'outsourcing, c'est-à-dire faire le travail ailleurs. Typiquement dans des pays où les salaires sont moins élevés. Bon, je vous montre. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais quand on a 300 photos à faire, à sortir de leur fond pour le lendemain matin, ou pour le lendemain au soir, ça peut être intéressant. Non, je dis que ça peut être ennuyeux parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient reprocher de donner cette information, mais voilà. Clipping Path Service, c'est ce que j'ai tapé dans Google, dans la partie ici, voilà. Et vous voyez qu'il y a des gens qui, pour 50 centimes la photo ou $1, vont vous proposer de sortir vos objets de leur fond. Ils vous renvoient les fichiers traités. Un peu ce qu'on est en train de faire ici, quoi. Il y en a plein. Avec des cheveux aussi, éventuellement. Des objets complexes comme des vélos, c'est ce qu'il y a de pire. Ça, c'est plus cher peut-être alors. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, ça va être un peu plus cher, ce sera peut-être 2-3 $ pour le vélo. Voilà. Et ça reste des prix qui sont pas très élevés, parce que forcément ça se fait à l'étranger, dans des pays où le salaire mensuel est moins élevé. Et tout est à l'avenant en général. Hein. Je sais de quoi je parle, j'ai un cousin qui habite en Thaïlande, et avec sa pension de 300 €, il est heureux. Donc je dis ça parce qu'il y en a qui disent « Ouais, c'est honteux que les gens soient mal payés », mais il faut voir que le logement et le coût de la vie est à l'avenant, quoi. Bon, voilà, je dis pas qu'il faut le faire, je dis que ça existe. Alors, vous avez enregistré l'image, et on va utiliser la sélection, alors. Hein. Voilà, on va réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB, donc la colonne de droite de la palette des couches, en quelque sorte, le mot RVB. On va enlever l'œil en face de la couche alpha, parce que ça sert à rien qu'elle s'affiche encore en transparence. Et on va pouvoir cliquer avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac sur la vignette ici de la couche alpha, ce qui correspond au menu sélection, récupérer la sélection. Voilà. Là aussi, c'est super puissant. Si on a plusieurs couches alpha, à un certain moment, avec les touches majuscules, Alt, on peut les combiner, les additionner, les soustraire. Il y a même Alt et majuscule en même temps qui ne gardent que l'intersection. Mais on n'a pas le temps de voir, mais je vous le dis que les raccourcis qu'on a vus tout à l'heure avec le lasso pour ajouter ou enlever, ça fonctionne aussi avec entre les couches alpha quand on clique sur les différentes vignettes. Et voilà. Alors techniquement, là, il y aurait une possibilité de
récupérer également l'ombre originale et de la rendre transparente pour mettre cet objet sur n'importe quel autre support. Ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est sur cet objet-là, on va arrêter, on va le mettre de côté pour l'instant, on va enregistrer. On a vérifié que la couche alpha nous a permis, avec le pinceau, de corriger une sélection. Là, tout est correct, donc hein, c'est ça l'idée. Hein. Enfin, tout. Peut-être pas ici, j'ai oublié cette partie-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est encore corrigeable. Et est-ce qu'il faut être perfectionniste aussi? Ça dépend à quelle dimension l'objet va être montré. Si c'est pour le montrer sur une petite image sur un site web, personne ne verra qu'il y a un problème. Voilà, vous enregistrez ça. Éventuellement, on reviendra pour montrer comment on peut transporter cet objet avec son ombre original et le mettre sur n'importe quel support, du bois, du marbre, n'importe quoi.